Dites-moi la parole, et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on me propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre-affaire absolue, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime pas par autrui, que vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons! Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Encore vers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert sans fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'au bas mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien! C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends. Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui vit des sornettes et qu'en occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu, si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru filé qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qui l'avait arrêté, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatants mépris. Ferais-je dans mon choix avoir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe et j'aurais, comme j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh, là c'est rien qu'on propose. Certes, Monsieur Tartuffe a bien prendre la chose. Il n'est pas un homme non qui se mouche du pied, et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne, il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu.